Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va faire l'exercice numéro 13 du TD numéro 1. Donc, ça, on énonce le suivant. Un étudiant doit répondre à 7 des 10 questions d'un examen. Donc, de combien de manières peut-il les choisir? Donc, ici, l'ordre, il n'est pas important. Donc, on doit choisir 7 éléments parmi des éléments. Donc, de combien de manières on peut choisir ces éléments-là? Donc, c'est le nombre de combinaisons de 7 qu'on peut former à partir de 7 éléments d'un ensemble qui en comporte 10. Donc, ça sera égal à C, 7 de 10. Et vous pouvez calculer ça. B, même question. Donc, il est égal à quoi ça? C'est 10 factoriel divisé par 10 moins 7 factoriel, ça fait 3 factoriel fois 7 factoriel. Donc, j'ai ajouté une autre question au TD, donc au niveau de l'exercice 13. Donc, vous avez que deux questions, A et B. Moi, j'ai ajouté une troisième. Ce sera un complément. Même question, s'il est obligé de choisir. Maintenant, on ne va pas mettre ici au moins. On va considérer le cas où il doit choisir trois questions des 5 premières. Donc, on va se baser sur le principe de décomposition. Donc, il est obligé de choisir 3 parmi les 5 premières. Donc, ça sera C3 de 5. Donc, on doit choisir 3 questions parmi les 5 premières et choisir le reste parmi les 5 questions restantes. Et choisir le reste. Ici, on doit choisir 7. Donc, on a déjà choisi 3 questions parmi les 5. Donc, on doit choisir 3 parmi les 5 et choisir le reste parmi les 5 restantes. Donc, ici, on aura n qui est égal à 5. Donc, ce qui reste à choisir, c'est 5. Donc, on va choisir les 3 questions. En fait, 4. Donc, ici, c'est 4. Donc, ça sera C3, nombre de combinaisons de 3 éléments choisis parmi 5 éléments, fois le nombre de combinaisons de 4 éléments choisis parmi 5 éléments. Donc, ici, au niveau de la question C, on a la même question, mais il est obligé de choisir au moins 3 des 5 premières questions. Donc, au moins, il doit choisir 3 questions. Donc, il peut choisir 3 questions. Donc, on aura ici 3 cas de figure. Donc, on peut choisir 3 questions parmi les 5 premières, ou bien choisir 4 questions parmi les 5 premières, ou bien choisir 5 questions parmi les 5 premières. Donc, ici, on a 3 cas de figure. Donc, pour le premier cas de figure, ça sera la même chose qu'ici. Donc, ça sera C3. On va choisir 3 éléments. Si on veut assurer cette condition-là, on peut choisir 3 éléments, 3 questions parmi les 5 premières. Et les 4 questions parmi les 5 autres. Les 5 questions restantes. Ou bien, ce qui se transformera en plus ici, ou bien choisir 4 questions parmi les 5 premières. Choisir 4 questions parmi les 5 premières et choisir 3 questions parmi les 5 questions, les 5 dernières questions. Ou bien, donc on a mis ça, on est arrivé ici. Ou bien, ou, c'est-à-dire on va mettre un plus, ou choisir 5 questions parmi les 5 premières et le reste, qui est au nombre de 2, choisir les 2 questions restantes parmi les 5 dernières questions. Donc ici, on calcule le nombre de combinaisons dans lesquelles on a 3 questions
prises parmi les 5 premières. On aura un chiffre. Ici, on aura le nombre de combinaisons ou de choix dans lesquels on a 4 questions prises parmi les 5 premières. Ici, on aura le nombre de combinaisons de 5 questions parmi les 5 premières et 2 questions parmi les 5 premières. Et la somme de tous. Donc, on aura le nombre de combinaisons dans lesquelles on a au moins 3 questions des 5 premières sont choisies.